Coucou à toutes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui va parler organisation. Vous avez été franchement plusieurs à me demander de vous faire une vidéo sur l'organisation, comment je m'organise au quotidien, que ce soit moi en tant que femme ainsi qu'avec mes enfants. Donc aujourd'hui je vais plus vous parler de l'organisation quotidienne, les choses que tout le monde peut faire. Et je pense que je vous ferai une vidéo un peu plus tard sur comment je m'organise en tant que femme et maman. Parce que c'est quand même assez compliqué de s'organiser avec des enfants. Si vous êtes maman, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et également de prendre du temps pour soi. Donc ça, j'en reviendrai un petit peu plus tard. Dans cette vidéo, j'ai parlé de différents sujets, de différentes formes d'organisation qui, je pense, va vous plaire si vous n'êtes pas du tout quelqu'un d'organisé, voire même bordélique. Je pense que ça peut vraiment vous sauver la vie et vous rendre la vie beaucoup plus facile. Déjà, la première chose que je vous conseillerais, c'est d'avoir un agenda, un calendrier, enfin peu importe, quelque chose pour pouvoir marquer ce que vous devez faire, vos rendez-vous importants, peu importe. Moi je vous montre ce que j'ai, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein, agenda, calendrier, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi j'ai deux planeurs. Un premier qui se présente comme ceci que j'avais acheté sur le site 12 Papeterie. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais je crois que ceux-là ne sont plus en stock. De toute façon je pense que vous pouvez les retrouver dans d'autres sites. Si j'en trouve je vous les mettrai en barre d'infos. Donc c'est tout simplement en fait un classeur tout simple. Où à l'intérieur en fait vous avez ici, si j'arrive, votre agenda. Donc c'est en fonction des mois. Vous avez janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet jusqu'à décembre. J'essaierai de vous faire des close-up hein, pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Et en fait, j'essaie de vous prendre un mois où c'est vide pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se présente. Vous avez tout simplement l'intercalaire de juin qui est ici. Et en fait, en première page, vous avez en fait votre calendrier par mois. C'est-à-dire que vous avez en fait tout le mois en une seule page. Moi personnellement, j'adore cette page-là pour marquer vraiment les choses super importantes, les choses que je ne dois pas oublier, que je vous montrerai après. Et ensuite, derrière, en fait, tout au long du mois jusqu'au mois de juillet, en fait, vous avez les jours un peu plus espacés. C'est-à-dire que vous avez deux pages pour une semaine. Et ça permet vraiment de pouvoir élargir un petit peu ce que vous devez faire dans la journée, etc. Donc moi, je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise. Donc je vais dans mon programme d'avril. Donc il faut savoir que moi, je ne travaille pas. Donc je fais en fonction vraiment de mon activité dans la vie. Si vous travaillez, bien sûr, ça aura une toute autre utilisation. Moi personnellement, voilà comment ça se présente. Voilà mon agenda, comment il se présente. Là je vous montre le programme, enfin le mois du mois d'avril. Et c'est pareil pour tous les autres mois. Donc en fait ici moi je marque tout simplement mes rendez-vous par exemple. Donc là en rouge, bon, je ne sais pas si vous verrez grand chose, j'ai rendez-vous au dentiste à 17 h. Voilà, tout ce qui est rendez-vous, que ce soit médecin, dentiste, ophtalmo, enfin peu importe, hein, les rendez-vous vraiment médicaux, les rendez-vous boulot si vous travaillez, et des rendez-vous... je sais pas, des repas familiales, enfin peu importe, vraiment toutes les choses assez importantes. Et moi c'est surtout pour mes vidéos, voilà, je ne travaille pas mais je fais quand même beaucoup de vidéos sur YouTube et je suis quelqu'un de très organisé donc il faut que je m'organise également pour ça. Donc là comme vous pouvez voir, moi j'ai collé des petits post-it que vous pouvez également retrouver sur le site 12 Papeterie. Ce sont des post-it en fait de maquillage, mais vous avez différents post-it, hein, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. Et en fait je marque les jours où je dois tourner des vidéos. Donc en règle générale je respecte ce que j'écris, mais ça arrive de temps en temps que ces jours là j'ai vraiment pas envie de filmer, que je le fais le lendemain ou alors que je l'ai déjà fait parce que j'ai eu du temps, enfin peu importe. Mais voilà un peu comment ça se présente. C'est vraiment les jours où je dois faire mes vidéos ainsi que mes rendez-vous importants. Ensuite au niveau de l'arrière, donc je vais vous prendre une page un peu plus complète. Comme ici par exemple, là je détaille plus en profondeur en fait ce que j'ai marqué dans la page d'avant. C'est-à-dire que je vais t'écrire les vidéos que je dois faire donc le même jour que ce que je vous ai montré tout à l'heure. J'écris également quand est-ce que je dois poster mes vidéos parce que c'est vrai que des fois je ne sais pas trop et puis j'aime bien moi quand tout est écrit. Donc je marque voilà les jours où je dois faire mes vidéos, les jours où je dois les poster. Le jour où j'ai mes rendez-vous par exemple je vais marquer sur cette page là qu'est-ce que je dois amener pour ce rendez-vous, si je dois amener des papiers importants, comme par exemple j'ai dû refaire ma CMU j'ai dû refaire ma CMU à la sécurité sociale, j'ai eu du mal. Et ben voilà, j'avais écrit le jour où je devais le faire, ainsi que les papiers que je devais remplir, les papiers que je devais faire en photocopie, etc. etc. Je marquais également les jours où je dois faire le ménage. En règle générale, le ménage, je les mets avec des gros post-it comme ça pour bien me rappeler que je dois faire le ménage. Et en règle générale, moi je fais ça en deux étapes. C'est-à-dire que moi j'ai un étage, je fais un jour le haut et un jour le bas. Bon, des fois ça arrive que je fais la journée, que je fais les deux dans la même journée, mais c'est pas tous les jours non plus. Et je mets tout simplement en fait des pastilles et je marque faire ménage, faire litière, enfin bref, ménage haut, aspi haut, serpillière haut. Et le lendemain, poussière bas, aspi bas et serpillière bas. Quand il faut changer les draps, je marque changer les draps. Enfin bref, vous voyez un petit peu le principe. Je note vraiment absolument tout, que ce soit mes rendez-vous, que ce soit mes vidéos, quand est-ce que je dois les poster. Et ainsi que les vacances de ma fille aussi. Par exemple, je sais pas si je l'ai marqué là, mais ça pourrait être super sympa aussi pour vous en rappeler. Que ce soit vos vacances à vous personnelles ou les vacances de vos enfants.
Donc moi ma fille on est au mois d'avril et elle est en vacances vendredi. Elle a été en vacances vendredi et vous voyez j'ai fait, je sais pas si vous verrez mais j'ai fait un petit cœur en fait ici pour dire qu'elle était en vacances. Et au mois de mai j'ai tout simplement fait un autre petit rond, je crois, un autre petit cœur, bref voilà. Un petit rond ici pour dire que c'était le jour de la rentrée et en bas j'ai tout simplement marqué à quoi correspondait ça. Là comme vous pouvez voir j'ai marqué également un rendez-vous, enfin voilà. C'est vraiment mon agenda, dans un agenda vous marquez vraiment tout ce qui est important et ça c'est vraiment déjà une bonne façon de s'organiser. Pour tout ce qui est bien-être etc. je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Ensuite dans ce planeur, donc moi j'ai pas uniquement fait le côté calendrier, j'ai également fait d'autres intercalaires que j'avais acheté également sur le site 12 papeterie. Donc là c'est tout ce qui est agenda. Et ici j'ai rajouté un intercalaire YouTube. Donc à l'intérieur en fait, donc ça c'est moi qui l'ai décoré. À l'intérieur en fait je marque tout simplement les vidéos que je dois vous faire par mois. Donc j'ai enlevé les autres parce que je crois que mon fils a mis du chocolat dessus, enfin bref on s'en fout. Mais voilà, par mois en fait j'aime bien m'organiser également sur YouTube, c'est-à-dire savoir quelle vidéo faire, quelle vidéo pourrait vous plaire. Toutes ces choses là, ce sont vraiment des choses que j'aime beaucoup faire et savoir quelle vidéo faire c'est super important pour moi. Et en règle générale je programme mes mois tout entiers, donc des fois il y a des changements, des fois il y a d'autres vidéos qui peuvent arriver parce que j'ai d'autres idées ou des vidéos qui sont plus importantes à mes yeux. Mais voilà, comme là vous pouvez voir au mois d'avril, mes vidéos sont quand même bien complètes, il me reste que ça à faire. Donc moi ce que je fais c'est que je note toutes les vidéos que j'ai envie de faire sur une feuille comme ça là, qui est juste derrière d'ailleurs. Voilà, où c'est marqué idées vidéo. Donc là c'est toutes les vidéos que j'aimerais vous faire un jour, donc peut-être que ça arrivera ou peut-être pas. Voilà, donc il y en a quand même pas mal. Et en fonction de toutes ces idées là, après je vois dans quel mois je peux vous les faire, si j'ai les moyens de le faire, si j'ai les produits pour vous les présenter, etc. Et après j'essaie de disperser ça dans les mois. Donc au mois d'avril, comme vous pouvez voir, mon programme est complet. Il me reste encore 3 vidéos à vous tourner, donc 2 sans compter celle-ci. Une fois que j'ai fait ma vidéo, je fais des petits ronds roses comme ça. Donc là vous voyez il n'y en a pas parce que je ne les ai pas encore faites. Mais une fois que j'ai des ronds roses, ça veut dire que mes vidéos sont tournées. Et une fois qu'ils sont barrés, ça veut dire que mes vidéos sont postées. Comme ça, je sais où j'en suis et je sais ce que je dois faire. Là, pour le mois de mai, vous voyez, le programme de mes vidéos sont déjà faites. Donc je ne vais pas vous les montrer de plus près parce que sinon ça ne sera plus une surprise. Mais je m'organise également pour YouTube. Donc ça peut vous intéresser si vous aussi vous êtes youtubeuse. Ensuite, donc là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et que j'ai toujours été comme ça. C'est les wishlists. Donc quand je... Enfin, wishlist en tout cas beauté, ça fait pas longtemps que je le fais, vraiment depuis que je suis youtubeuse. Mais la wishlist que je montrerai après, ça oui. Donc là j'ai fait tout simplement une wishlist beauté. Donc c'est pas la wishlist que je vais faire par mois, par année, par semaine, enfin peu importe, c'est pas une wishlist que je vais me programmer dans le temps. Donc sur la première page j'écris tout simplement en fait tous les sites internet sur lesquels je fréquente assez régulièrement. Et en fonction de ces sites là en fait je fais des wishlists. Comme là vous pouvez voir par exemple Crime. J'ai tout simplement, bon après vous n'êtes pas obligé d'imprimer, hein, c'est comme vous voulez mais moi j'aime bien voir un visuel. Je fais tout simplement une liste de toutes les choses que j'aimerais avoir sur ce site là. Donc là en l'occurrence c'est tout plein de rouge à lèvres. Ça ce sont tous les rouges à lèvres que j'aimerais bien avoir de chez Crime et j'ai également fait la même chose de chez Dose of Color comme vous pouvez voir. Après je fais la même chose avec MAC, avec Sephora, donc en fait voilà je vais sur le site, je passe du temps sur le site à tout feuilleter, à regarder en fait tout ce que je veux, j'imprime ça et je mets ça dans ma wishlist, au moins le jour où je veux aller chez Sephora et que je ne sais plus trop ce que je veux acheter, je regarde ma wishlist, je pioche un petit peu le produit que je veux absolument et je sais ce que je veux. Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je fais exactement la même chose avec la wishlist maison, donc là j'ai un autre intercalaire avec wishlist maison. Donc ça pourrait être intéressant si vous aimez bien la décoration, si vous avez envie de refaire votre intérieur et que vous avez des idées mais vous savez pas trop avec quoi l'associer. Moi j'aime beaucoup c'est regarder différents sites. Donc là pareil sur cette première page j'ai tout simplement écrit voilà les sites internet vers lesquels je vais très souvent pour ma maison. Et après je regarde un petit peu les produits qu'ils proposent et j'essaie d'imaginer ma chambre. Donc pour ça, pour ma chambre c'est ce que j'ai fait. Donc là j'ai marqué chambre, faut savoir que j'avais fait exactement la même chose pour la chambre de ma fille et pour la chambre de mon fils. Si vous voulez voir un petit peu le rendu, je vous mettrai les liens ici où je vous ai montré tout simplement les chambres de mes enfants. Et pour ma chambre j'ai fait exactement la même chose. Vous voyez j'ai fait complètement une liste. Donc moi je mets des images comme je vous ai dit parce que j'aime bien avoir en fait un visuel de ce que je veux. Et ça me permet un petit peu mieux en fait de savoir comment va être ma chambre au final. Après ce n'est que mon avis et ma façon de faire. Donc là par exemple voilà Leroy Merlin, j'avais envie d'acheter des rideaux. Donc bon, malheureusement j'ai pas pu les avoir parce qu'ils étaient plus du tout en stock. Et en fait c'est une collection limitée donc j'en ai acheté une autre paire. Ces discounts voilà j'avais pas mal de choses à acheter. Donc là j'ai tout acheté, je suis contente.
Et là il me reste uniquement en fait un produit à acheter et ma chambre est finie. Donc de toute façon vous aurez un room tour très prochainement. Je pense que le mois prochain vous aurez cette vidéo là. Mais voilà, et je vais faire pareil pour mon salon, pour ma cuisine, etc. Je regarde vraiment tout ce que je veux, je fais en photo, je marque la référence ainsi que le prix. Au moins je sais déjà mon salon comment il va être. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et pour moi c'est être organisé aussi d'une façon et de toute façon je peux pas le faire, c'est en moi, je suis obligée de faire ce genre de choses. Ensuite, toujours par rapport à YouTube, donc ça c'est un petit peu, voilà, ça n'a pas concerné tout le monde, mais j'ai également fait en fait une intercalaire spécialement concours et swap. Tout simplement parce que j'aime bien m'organiser également là-dessus. Pour les concours, bon là il n'y en a aucun actuellement en préparation, mais j'aime bien écrire tout ce que j'ai acheté, les lots, moi je sais quel article va avec quel lot. Enfin, comme vous voyez là je fais un swap avec une youtubeuse et en fait j'avais écrit tout simplement tous les produits que je voulais lui acheter. Et une fois qu'ils étaient soulignés, ça veut dire que je les avais achetés et emballés, et là comme vous pouvez voir tout est emballé. Donc j'ai évité de trop le montrer parce que si elle passe par là j'ai pas forcément envie qu'elle voie tout ce que je lui ai pris. Ensuite il faut savoir que dans ce planner là j'ai également des petites feuilles comme ça où c'est marqué shopping list. Donc ça c'est des choses que j'aime beaucoup utiliser, j'en ai rempli une, je vais essayer de vous la montrer. Désolée j'ai un chat dans la gorge au mois de mai parce que ce sont des achats que je vais faire au mois de mai. Et en fait j'ai tout simplement écrit les sites sur lesquels j'aimerais commander le mois prochain avec les prix à côté. Donc au moins je sais que voilà, je sais sur quel site je veux commander et le prix total avec les produits, les frais de port, etc. Combien ça me coûterait. Je vais peut-être pas m'acheter tout ça, mais ce sont voilà, des choses que j'aime beaucoup faire. Au moins, voilà, j'aime beaucoup m'organiser sur les achats. Après c'est vrai qu'il y a des achats qui viennent toutes faites. Après je suis pas tout le temps organisée sur ce que je vais acheter tous les mois. Je veux dire il y a des choses qui peuvent sortir qui n'étaient pas du tout prévues au programme et que je vais acheter à la place d'autres choses parce que ça m'intéresse. Mais c'est vrai qu'en règle générale je sais toujours ce que je veux et j'essaie de programmer ça à l'avance. Voilà, ça c'est vraiment mon planeur de la maison. Voilà un petit peu pour l'organisation de mon planeur, celui que je laisse sur mon bureau et j'aime beaucoup. En plus vous avez un petit stylo et tout, c'est super pratique. En gros là-dedans il y a vraiment toute ma vie quoi, c'est toute mon organisation et j'aime beaucoup faire comme ça et franchement je vous conseille de faire ce genre de choses aussi si vous voulez être un petit peu plus organisé. Ensuite j'ai également un planeur de sac pour être organisé également hors dehors de chez moi. Donc ça je ne sais plus où est-ce que je l'avais acheté, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos mais c'est le genre de planeur que vous pouvez retrouver vraiment très facilement. Et en fait ce qui est bien c'est que là vous pouvez mettre un stylo, donc c'est parfait quand vous êtes quelque part, vous devez écrire quelque chose. Donc ça rejoint un petit peu le planeur que je viens de vous montrer que j'ai chez moi, mais ça n'a pas vraiment on va dire la même utilité. Donc quand on l'ouvre déjà ça se présente comme ceci. Vous avez ici en fait déjà plein d'intercalaires, donc vous pouvez en choisir différents en fonction de ce que vous voulez faire vous-même. Tout à la fin vous avez tout ce qui est agenda, donc là j'ai marqué agenda et ici vous avez donc tous les mois, donc janvier jusqu'en décembre. Donc là-dessus je vais tout simplement écrire pareil encore une fois quand est-ce que je dois faire mes vidéos, mes rendez-vous importants. Tout ce qui est agenda en fait ça représente un petit peu la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que c'est importé avec moi. Et au moins, si j'ai un rendez-vous, si je vais au dentiste et qu'elle doit me donner un autre rendez-vous sur le moment, voilà, je peux regarder si je peux, etc., etc. Et ça, voilà. Après, sur les agendas comme ça, vous avez uniquement en une page. Vous n'avez pas les pages détaillées comme vous pouvez avoir sur le desk planner que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est pareil. J'ai un petit peu la même utilité pour ça que l'autre planner. Ensuite, ici, vous avez un to-do list. Donc, c'est très rare que j'utilise cette partie-là. Parce que quand je sors dehors, j'ai pas forcément de to-do list, mis à part si je vais faire les magasins. Par exemple, si je vais à Toulouse et que j'ai envie d'aller faire un tour à Sephora, H&M, MAC, etc. Je vais marquer en fait les magasins que j'aimerais bien faire dans ma to-do list pour pas oublier les magasins que je veux faire. Sinon, c'est pas forcément quelque chose que je fais tout le temps. Ensuite j'ai un compartiment courses, donc ça c'est bien pratique quand vous devez aller faire vos courses, c'est quelque chose que vous avez tout le temps dans votre sac, ça évite d'avoir plein de feuilles éparpillées dans votre sac. Et si vous n'êtes pas quelqu'un qui fait des listes de courses, je vous conseille vraiment de le faire parce que moi avant je le faisais pas, mais il y a très longtemps parce que ça fait au moins plus de 5-6 ans que je le fais maintenant. Mais c'est vrai que quand on va au magasin, on ne sait plus ce qu'on veut acheter, on ne sait plus ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas à la maison. Donc c'est vrai que faire une liste de courses c'est bien pratique. Et voilà, moi je marque tout simplement les courses que je dois faire et je les barre une fois que c'est acheté. Ensuite je fais également une partie shopping, donc c'est un peu la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est tout simplement si je dois partir quelque part ou que je fais réellement les magasins, je vais tout simplement marquer les choses qui m'intéressent et que je serai susceptible d'acheter en y allant. Et je fais également une liste de Noël. Pour tout simplement écrire, bon là il n'y a rien mais
tout simplement écrire en fait les cadeaux de Noël que j'aimerais acheter, donc ça sera plus pour le mois de décembre. Après j'ai un compartiment notes, donc ça va me permettre d'écrire en fait les choses un peu futiles ou pas d'ailleurs. Donc là comme vous pouvez voir c'est tout simplement en fait l'argent qu'on me doit, un exemple. Pareil ça je le note et c'est très important pour moi. Et derrière c'est tout simplement, je vais pas vous montrer les adresses des gagnantes de mes concours, les adresses de mes swaps, etc. etc. Au moins quand je vais à la poste, j'ai pas besoin de mettre l'adresse sur une feuille et partir à la poste comme ça, déjà c'est par peur de perdre la feuille et j'ai pas envie que les gens voient l'adresse d'une personne. Mais au moins c'est dedans et je sais que voilà, je l'aurai avec moi automatiquement. Et pour terminer avec ce planeur là, le dernier compartiment c'est tout simplement les numéros de téléphone et les adresses où voilà, je marque tout simplement les numéros et les adresses. On ne sait jamais si vous partez quelque part et que vous devez envoyer une lettre à quelqu'un ou appeler quelqu'un, que vous n'avez pas leur numéro, vous avez tout là-dedans. Moi c'est vraiment, voilà, c'est un petit peu ma vie aussi. C'est vraiment deux planeurs que j'utilise quotidiennement qui me permettent de m'organiser dans mes vidéos, dans ma vie quotidienne. Que ce soit pour mes rendez-vous, l'école, les sorties de ma fille aussi, parce que des fois elle a des sorties à l'école. Voilà, je note dans l'agenda tel jour, ce que je dois lui faire, ce que je dois amener, etc. Enfin voilà, ça permet vraiment de m'organiser dans ma vie quotidienne. Maintenant je vais vous parler de d'autres petites choses qui font que je suis quand même quelqu'un d'assez organisé. La première chose que je fais et que je fais depuis pas mal de temps maintenant, ça doit faire le nombre d'années exact je ne sais pas, mais depuis au moins le collège que je le fais, depuis que je m'habille toute seule, enfin que je m'habille toute seule. À 10 ans je m'habillais toute seule, mais depuis vraiment que je choisis mes fringues toute seule, j'ai pris par habitude de préparer mes vêtements toujours à l'avance. Parce que je sais pas vous, surtout que moi, arrivée au lycée, Surtout que moi, arrivée au lycée, en plus de ça, je prenais le bus, donc c'est vrai que perdre du temps tous les matins à choisir ses vêtements, c'est une perte de temps. Vous pouvez louper votre bus, louper l'heure, enfin bref, il y a plein de facteurs qui fait que vous pouvez être en retard et le fait de choisir ses vêtements, c'est super chiant. Moi, des fois, je peux y passer comme 1 heure ou comme je peux y passer 5 minutes parce que voilà, j'ai la tenue en tête de suite. Mais je préfère quand même les préparer à l'avance, donc pour ça je vais aller choisir tout simplement mes vêtements. Donc les hauts, les pantalons, les vestes, les chaussures, enfin voilà, tout ce qui va comprendre ma tenue et également les bijoux. Et également les bijoux qui vont donc parfaire avec ma tenue. La seule chose que je prévois pas c'est le maquillage, parce que le make-up voilà, je le fais au moment voulu, je le fais en fonction de comment je suis habillée, de mon humeur, si j'ai envie de quelque chose de léger ou pas léger, comme aujourd'hui je suis maquillée mais vraiment très légèrement parce que j'avais vraiment pas envie de forcer dessus. Mais voilà, les vêtements et les bijoux c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup préparer à l'avance. Et vous allez voir que si vous faites déjà ça, vous allez voir le nombre de temps que vous allez gagner le matin. Moi j'ai pris l'habitude de le faire également avec ma fille vu qu'elle va à l'école. Voilà, je prépare également ses vêtements la veille, également pour mon fils. Au moins quand je me lève le matin, j'ai plus qu'à les habiller, m'habiller. Et pas besoin de chercher pendant 30 ans les vêtements. Déjà qu'on met pas mal de temps avec le déjeuner. Alors si en plus de ça je dois perdre du temps avec les vêtements, j'ai vraiment pas fini. Je conseille vraiment de faire ça, vous allez voir, vous allez gagner du temps considérable. La deuxième chose que je vous conseillerais de faire, et ça c'est plus quelque chose à faire par journée, ce sont des to-do list. Moi je passe ma vie à en faire et je marque tout et n'importe quoi. C'est quelque chose de très important pour moi de savoir qu'est-ce que je dois faire dans une journée. Donc moi c'est un petit peu maladif parce que j'écris un petit peu tout et n'importe quoi. Il y a des choses que bien sûr j'ai pas besoin d'écrire, que je le fais moi-même. Mais je suis obligée de l'écrire, je veux avoir un visuel, j'aime bien en fait écrire déjà. Et j'aime bien cocher aussi tout ce que j'ai fait. Pour qu'à la fin en fait quand tout est coché je me dis j'ai tout fait, je suis tranquille et je peux enfin prendre soin de moi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc dans une to-do list vous allez tout simplement organiser votre journée. Donc si vous pouvez le faire dans l'ordre c'est le mieux. Moi personnellement j'écris et après voilà c'est pas forcément dans l'ordre. Mais que ce soit aller faire les courses, faire la litière, faire le ménage, faire mes vidéos, poster mes vidéos, faire la machine à laver, faire la vaisselle, tourner le lave-vaisselle, enfin toutes ces petites choses là en fait moi je les écris pour savoir et pour me rappeler en fait que je dois les faire. Même si je sais que je dois les faire mais je préfère l'écrire, au moins je suis sûre que voilà, de ne pas oublier. Et c'est aussi une organisation que j'aime beaucoup. Mais c'est aussi voilà une organisation que j'aime beaucoup faire. C'est un complément des calendriers quoi. Les calendriers c'est plus quelque chose que je programme au mois qu'une to-do list, c'est quelque chose que je programme dans la journée et moi j'aime beaucoup faire ça. Je vais parler de 3 petites choses qui pourraient être sympas dans l'organisation et qui peut aider certaines personnes si vous êtes vraiment bordélique, que vous ne savez pas ranger vos papiers, etc. Alors quand je parle de papier, c'est plus papier personnel, les factures, les papiers de logement, les papiers de la banque, enfin les papiers vraiment très personnels qu'il faut vraiment conserver
bien rangé, parce que moi je sais qu'au tout début quand j'ai eu mon logement j'avais pas forcément eu l'idée de faire ça et j'avais tout mis dans une pochette. Et c'est vrai que quand on doit aller dans un organisme, qu'on nous demande un papier, on doit tout sortir pour chercher le papier et c'est super chiant. Donc moi ce que je vous conseille et ce que je fais depuis pas mal d'années maintenant, c'est que j'ai pris un gros classeur. Et vous allez venir tout simplement acheter des intercalaires, comme un classeur normal, et vous allez tout simplement répertorier chaque catégorie avec chaque catégorie. Donc moi j'ai fait une catégorie par exemple logement, tout ce qui est papier de mon logement. J'ai fait une intercalaire pour l'EDF, une intercalaire pour l'eau, une intercalaire pour les impôts, mes diplômes, la banque, EDF, GDF, enfin tout. J'ai tout réuni dans un seul classeur mais bien séparé avec des intercalaires. Au moins déjà c'est rangé, vous n'avez pas besoin de chercher 30 000 ans. Au moins c'est rangé, vous n'avez pas besoin de chercher pendant 36 000 années un papier, vous n'avez plus qu'à aller en fait dans l'intercalaire choisi et après chercher le papier à l'intérieur voilà, qui vous faut. Donc pareil, essayez de ranger ça assez correctement, hein, mettez les, je sais pas moi, les factures de 2016 avec 2016, les factures de 2015 avec 2015, moi personnellement c'est ce que je fais, je trace par, enfin je range par année. Et je m'y retrouve vraiment très facilement en faisant comme ça. Ensuite je voulais vous parler de s'organiser pour les courses. Parce que moi après j'ai 2 enfants, je vais pas dire que c'est une famille nombreuse, mais ça change quand même que quand j'étais que moi et mon chéri. Donc moi ce que je fais maintenant depuis 2 ans à peu près, donc c'est une, on va dire, une astuce de grand-mère, hein, parce que je l'ai pris de mon arrière-grand-mère qui faisait ça comme ça, et c'est vrai que je trouvais ça plutôt sympa. C'est tout simplement en fait d'aller voir un petit peu vos placards, que ce soit dans votre congélateur, dans votre frigo, les gâteaux, les petits trucs pour le déjeuner, les conserves, les féculents, donc pâteries, etc. Vous prenez différentes feuilles, vous écrivez sur une feuille par exemple conserve, l'autre feuille congélateur, réfrigérateur, gâteau, je sais pas, sur une autre feuille par exemple petit déjeuner, etc., etc. Enfin différentes catégories où dessus en fait vous allez écrire exactement tout ce que vous avez. Donc là je vais vous montrer un exemple par exemple pour les conserves. Donc c'est un exemple que je vous ai montré, c'est pas réellement ma vraie feuille. Mais vous allez marquer conserve, vous allez écrire exactement toutes les conserves que vous avez à l'intérieur de ce placard là. Et vous allez tout simplement en fait faire des traits pour le nombre de conserves que vous avez. Donc un exemple, si vous avez 6 conserves d'haricots verts, vous allez mettre 6 traits. Et dès que vous allez utiliser ou enfin dès que vous allez manger en fait une boîte de conserve haricots verts, vous allez venir cocher une barre. Au moins vous savez que sur 5 boîtes d'haricots verts que vous avez, vous n'en reste plus que 4 vu que vous venez d'en manger une. Ça va peut-être paraître bête, après il faut penser à le faire à chaque fois, à décocher, à refaire des traits dès que vous achetez, enfin bref. Mais ça vous permet de faire votre liste de courses beaucoup plus facilement. Puisqu'en fait des fois, moi ça m'est déjà arrivé, voilà j'étais, parce que moi je fais mes courses au drive, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple pour moi. Mais d'être devant et me dire est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter des haricots verts, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter des pâtes, je ne sais plus. Et c'est encore plus chiant quand vous êtes en magasin. Que là, voilà, vous avez votre liste, vous avez qu'à ouvrir votre placard, regarder le nombre de conserves qui vous reste et vous savez si vous devez en racheter ou pas, ou le nombre de steaks hachés, ou le nombre de viande blanche, enfin peu importe. C'est comme ça que je fonctionne, je le fais pour tout, hein, comme je vous disais pour les conserves, pour steak haché, viande blanche, petits pois, pommes dauphines, gâteaux, yaourt, boisson, tout. Une fois que j'ai fait ça, je marque tout simplement ma liste de courses dans mon planeur et je suis tranquille. Je sais ce qu'il faut que j'achète et au moins quand on arrive au magasin, on n'est pas là à réfléchir ce qu'il faut acheter. Pour terminer avec cette vidéo, le dernier point que je voulais parler avec vous, c'est l'organisation budgétaire. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais le budget. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout... qui savent pas gérer leur argent, c'est malheureux mais il y en a beaucoup qui sont comme ça. De très organisé à ce niveau là puisque voilà, moi je préfère payer toutes mes factures et voir par la suite ce que je peux prendre que commencer dès que j'ai mes sous à faire la fête et se retrouver sans pouvoir payer son loyer et au final après se retrouve à la rue. C'est pas la meilleure des solutions. Donc pour ça moi ce que je vous conseillerais de faire, après vous faites comme vous le voulez, de la façon que vous le voulez, moi je vous montre par rapport à ce que moi je fais et comment je m'organise à ce niveau là. Moi j'ai tout simplement un cahier où dessus je vais venir tout simplement faire un quadrillage où j'ai marqué donc en premier temps le mois auquel on est, donc septembre, octobre, peu importe. Et j'ai tout simplement marqué date, objet, crédit, débit et somme. Donc, et ensuite vous faites des colonnes. Donc sur les dates, c'est tout simplement le jour où vous allez acheter, je sais pas, où vous allez faire vos courses, enfin les dates auxquelles vous allez dépenser de l'argent. L'objet c'est pourquoi, donc courses, tabac, make-up, Sephora, Yves Rocher... Enfin, peu importe, le magasin ou l'enseigne ou l'essence, enfin peu importe là où vous dépensez de l'argent. Crédit, c'est l'argent que vous remettez sur votre compte
ou qu'on vous envoie. Le débit c'est tout simplement ce que vous dépensez et le total c'est en fait tout ce qui vous reste après avoir tout dépensé. Donc moi ce que je fais personnellement dès que j'ai mes sous, donc en l'occurrence moi je travaille pas donc je touche le RSA, dès que j'ai mes sous au RSA, donc en règle générale moi ça tourne vers le 5 voire le 6. Dès que j'ai mes sous du RSA, donc je marque le 06, 04, 2016, peu importe. En objectif je vais marquer CAF et en crédit je vais marquer donc la somme que je touche et au total je vais marquer la somme qui me reste en comptant les sous qui me restaient du mois dernier. Donc un exemple, on va arrondir à 1000 €. Voilà, ensuite à partir de ce moment là je vais commencer à déduire toutes mes factures. Donc moi j'ai de la chance et que je suis toute par prélèvement, mis à part mon loyer que je paye par chèque, mais le loyer en règle générale ça bouge pas trop. Vous savez combien vous payez, donc vous savez que vous devez donner tant pour votre loyer. Par contre les factures c'est vrai que quand c'est par... Quand vous devez payer genre tous les 6 mois ou tous les mois par chèque et tout, enfin vous savez pas forcément combien vous allez donner. Par prélèvement, donc j'ai déjà une feuille avec mes échéanciers pendant un an en fait avec le prix que je dois payer. Donc avec toutes mes factures en fait dès que j'ai mes sous de la CAF je viens par la suite déduire toutes mes factures. Donc j'ai marqué la date, j'ai marqué EDF la date, j'ai marqué l'eau, la date j'ai marqué internet, téléphone. On paye quoi d'autre après l'assurance maison, l'assurance voiture, enfin peu importe. Je déduis absolument tout. Donc sur les 1000 € par exemple il va peut-être me rester que 200 ou 300 €. Vous voyez? Alors même si... Alors certains vont dire que c'est complètement stupide mais moi je préfère ça comme ça parce que au moins, même si par exemple j'ai des factures qui sont déduites que le 20 du mois, moi je les déduis toujours en début de mois. Au moins ça me permet de voir le budget qui me reste réellement pour la bouffe et pour mon plaisir personnel. C'est comme ça que je fonctionne. Au moins je vois si je peux me faire plaisir ce mois-ci et je vois à peu près combien je vais dépenser en bouffe. Parce qu'il faut savoir que la bouffe de mon côté ça grimpe assez vite parce qu'on est 4 et j'ai encore les couches pour mon fils. Donc c'est vrai que moi ça varie très facilement, un peu plus de 100 € toutes les semaines voire toutes les 2 semaines. Ça dépend après comment on mange mais ça monte quand même assez vite. Donc c'est pour ça que moi je déduis tout le temps mes factures en début de mois. Comme ça après voilà vous savez ce qui vous reste et après vous gérez cet argent là pour la bouffe et pour votre plaisir personnel. De toute façon je pense que je vous ai parlé à peu près de tout. Si j'ai oublié certaines choses sur mon organisation, de toute manière je vous ferai une autre partie parce que je vous en ferai sûrement une pour vous dire un petit peu comment je m'organise pour mon bien-être personnel et ceux de mes enfants. Et si j'oublie voilà, certaines choses dans cette vidéo là, je les inclurai dans l'autre vidéo. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!